Le salut vous a donné le pouvoir sur le péché. Le salut vous a donné le pouvoir sur le péché. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce mardi 4 février 2025. Bonjour à tous. L'écriture d'étude aujourd'hui est Luc chapitre 1, le verset 77. Luc chapitre 1, le verset 77. La Bible nous dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le pasteur Christ nous dit ceci, dans Luc chapitre 1, les versets 76 et 77, nous voyons une révélation puissante sur le salut. Il est dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » La première chose à propos du salut est la rémission ou l'élimination du péché. C'est très important car sans cette compréhension, beaucoup pourraient vivre une vie qui ne reflète pas le véritable changement qu'apporte le salut. Dans Actes chapitre 3, les versets 25 et 26, l'apôtre Pierre s'adressait à la congrégation juive, leur rappelant la promesse faite par Dieu à ses ancêtres. Il a déclaré qu'ils étaient les enfants des prophètes et de l'alliance faite avec leurs ancêtres. Pierre expliquait ceci. Dans Actes chapitre 3, le verset 26, il dit, « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Ce verset révèle un autre aspect crucial du salut. C'est la bénédiction d'être détourné du péché. Dieu nous a bénis en envoyant Jésus pour nous détourner de nos iniquités. Vous ne pouviez pas le faire par vous-même. Vous avez peut-être lutté contre le péché, mais lorsque vous avez reçu le salut, vous avez reçu le pouvoir de vaincre le péché. Oh, alléluia! Luc chapitre 24, les versets 46 et 47, Jésus a déclaré, il a clairement indiqué que la repentance et la rémission des péchés devraient être prêchées en son nom parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul s'est écrié dans Actes chapitre 13, les versets 38-39. Il a dit, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Oh, alléluia! C'est une vérité que beaucoup de gens ont besoin de comprendre. Le péché n'est plus un facteur. Son pouvoir de domination sur vous a été supprimé. En Christ, vous avez été libérés du péché. Cela vous aide à mieux comprendre pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Oh, alléluia! Gloire au Seigneur! Alléluia! Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je marche dans la liberté de ta grâce, sachant que le péché ne domine pas sur moi. Par le sacrifice de Jésus, j'ai été rendu juste, justifié
et sanctifié. Je vis dans la conscience de cette victoire, libéré de la culpabilité, marchant dans la plénitude des bénédictions du salut, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, les versets 13 et 14, Romains chapitre 3 du verset 21 au verset 25 et Romains chapitre 6, les versets 6 et 7. Colossiens chapitre 1, les versets 13 et 14, Romains chapitre 3 du verset 21 au verset 25 et Romains chapitre 6, les versets 6 et 7. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.